C'est parti, on commence. Donc, bonjour à toutes et tous et merci à vous d'être présents avec nous aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Maëlys Salver, conseiller chargée de mission handicap à l'OETH et j'interviens sur les régions Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Ce webinaire sera co-animé avec ma collègue Marie-Laure Mispelter que je vais laisser se présenter tout de suite. À toi Marie-Laure. Bonjour à tous également. Donc, je suis l'homologue de Maëlys sur les régions Île-de-France, Normandie, Grand Est et Bretagne. Merci beaucoup Marie-Laure. Donc nous sommes ravis et très enthousiastes aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, édition 2020. Donc le webinaire de ce jour sera sur le thème du recrutement et de l'intégration d'une personne en situation de handicap. Il aura une durée d'à peu près 45 minutes et se découpera en 3 temps. Donc un premier temps de questions-réponses auxquelles nous répondrons en direct, un temps de présentation des aides et outils existants à votre disposition sur notre site internet. Et enfin, nous terminerons par la diffusion d'une pastille vidéo innovation mettant en valeur l'un des lauréats du programme 21 OETH, le projet HIP-HOP, présenté par Mustapha Salali. À présent, nous vous invitons à poser vos questions, toutes vos questions. Pour cela, vous trouverez dans votre barre de recherche Zoom un onglet Conversation sur lequel vous pourrez communiquer, échanger et poser vos questions. Si toutefois nous ne pouvions pas répondre à toutes les questions posées lors de ce webinaire, nous reviendrons vers vous prochainement pour vous transmettre les réponses à ces questions. Donc, on va commencer avec une première question qui nous avait été transmise par un établissement adhérent en amont de ce webinaire. Donc, cet établissement adhérent souhaitait recruter en contrat d'apprentissage un éducateur spécialisé bénéficiant d'une RQTH. Donc, l'employeur nous demande « Est-ce que je peux bénéficier des aides à l'alternance et comment cette intégration peut-elle être accompagnée ?» Donc, en effet, vous pouvez bénéficier évidemment des aides de droit commun. Alors là, c'est un contrat d'apprentissage, donc des aides de droit commun dans le cadre de l'apprentissage. Donc, les aides OPCO, les aides aussi dans le cadre bien sûr du plan de relance qui sont de 5 000 à 8 000 euros et qui peuvent évidemment varier en fonction des effectifs de l'établissement. Donc on verra tout à l'heure, on a co-animé avec Marie-Laure et avec Cap Emploi 34 et FAIRE ESS un webinaire à ce sujet que nous verrons tout à l'heure. Et ensuite, dans le cadre de l'OETH, en effet, donc nous pouvons sur le principe apporter une aide jusqu'à 5 000 euros pour toute embauche d'un apprenti qui bénéficie d'un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi et par exception, donc 4 exceptions qui permettent de vous transmettre une aide jusqu'à 10 000 euros par an si la personne est issue du dispositif Oasis Handicap ou si la personne était précédemment travailleur handicapé en ESAT, si la personne est bénéficiaire du dispositif d'emploi accompagné ou encore si la personne était demandeur d'emploi longue durée, c'est-à-dire supérieur à 12 mois. Donc, il faut bien retenir que nous pouvons apporter des aides soit de 5 000 euros, soit de 10 000 euros par rapport à la situation de la personne. Comment cette intégration peut-elle être accompagnée? Marie-Laure, peut-être je peux te laisser répondre à la question de comment on peut accompagner l'intégration d'une personne en apprentissage qui bénéficie d'une RQTH. Alors, il y a plusieurs façons de l'accompagner. Le tout, c'est déjà de se dire à quel poste elle va être intégrée, quel va être son environnement de travail et comment la structure est préparée à cet accompagnement. Est-ce que c'est une structure qui est sensibilisée au handicap au travail? Est-ce que c'est une structure qu'il faut accompagner dans cette démarche-là? Et à partir de là, s'appuyer sur les acteurs locaux pour pouvoir l'accompagner. Donc, quand on dit acteurs locaux, évidemment, on pense au Cap Emploi, on pense au service de santé au travail. Et puis après, il peut y avoir aussi OETH quand des aides se font nécessaires pour compenser le handicap du salarié concerné. Merci beaucoup Marie-Laure. Donc nous avions une autre question. Une salariée vient d'être recrutée en CDI en qualité d'agent d'entretien. Elle est déficiente auditive. Lors de son intégration, aucun aménagement n'avait été évoqué ni préconisé par la médecine du travail. Néanmoins, les échanges avec les collègues sont difficiles et la participation aux réunions limitée. Peut-on apporter des réponses pour compenser son handicap? Alors, dans un premier temps,
dans le cadre des aides, disons, de droit commun, dans le cadre du plan de relance du gouvernement, il existe une aide à l'embauche exceptionnelle à hauteur de 4 000 € dans le cadre d'un recrutement en CDI ou CDD d'au moins 3 mois si le contrat a été conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Donc, dans ce cas-là, il faut que la personne ait obligatoirement, non pas l'un des titres de bénéficiaire de l'obligation d'emploi comme on les connaît tous, donc pension d'invalidité, rente AT-MP, RQTH. Dans ce cas-là, il faut que la personne ait une RQTH. C'est vraiment ce titre-là qui fait que l'employeur peut bénéficier de cette aide exceptionnelle à l'embauche. Donc ça, c'est une aide dans le cadre du plan de relance gouvernemental, justement pour favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap. Donc, dans notre problématique, il n'y a pas eu de préconisation faite, mais le salarié a une déficience auditive et il y a des difficultés avec les collègues, notamment la participation aux réunions qui peut être limitée. Donc là, il serait intéressant que le salarié échange justement avec la médecine du travail et avec l'employeur des difficultés qu'il rencontre. Et donc, on peut apporter des financements dans le cadre de l'achat de prothèses auditives après déduction des aides de droit commun qui sont les financements sécurité sociale, mutuelle, mais aussi prestations compensatoires du handicap, que ce soit le récépissé de dépôt de la demande, l'accord ou le refus de financement dans ce cadre. Et après déduction de ces aides, nous pouvons en effet apporter un financement à hauteur de 800 € par prothèse auditive. Donc ça, c'est une des solutions, mais on peut aussi apporter d'autres financements dans le cadre d'un maintien au poste et d'une intégration réussie. Et surtout, s'il y a une incompréhension par rapport au handicap, il est possible d'apporter des financements pour sensibiliser au type de handicap qui peut parfois entraîner des incompréhensions de certains collègues qui ne comprennent pas certaines difficultés liées à ce type de handicap. Par rapport à la participation aux réunions, on peut aussi apporter des financements dans le cadre de l'interprétariat langue des signes français. Voilà, il faut déjà établir un diagnostic, voir avec la médecine du travail ce qu'il est possible de mettre en place et quels sont les besoins afin que derrière nous puissions répondre à la compensation du handicap. Je rebondis, Maëlys, sur ce que tu dis. Bien sûr. Donc oui, en effet, il y a déjà le fait de mettre le salarié à niveau équitable avec les autres salariés, donc à compenser le handicap. Et puis après, je voulais surtout rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'accompagnement de l'équipe, qui peut être tout à fait bénéfique. Je voulais en parler parce que ça a été le cas l'année dernière d'une structure qui accompagnait un salarié donc malentendant, moniteur éducateur, donc auprès de jeunes. Et il y avait des incompréhensions, bon, à la fois avec les usagers, mais aussi, comme tu le disais, dans l'équipe. Et ces incompréhensions ont pu être levées grâce aussi à au travail du référent handicap. Donc, si vous avez un référent handicap dans votre structure, il est une vraie ressource pour pouvoir dialoguer avec les salariés pour qu'ils soient suffisamment en confiance et s'ouvrent des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Pourquoi? Parce que selon l'organisation de votre association, de votre établissement, peut-être que ces éléments-là de difficulté au quotidien avec l'équipe, vous n'allez pas en avoir vent tout de suite. Donc, la première des choses est de pouvoir créer un climat de confiance qui va permettre de pouvoir travailler sur ce sujet-là. Et donc, cela a été fait par le référent handicap pour cette personne et ça a donné lieu justement à un financement d'OETH pour sensibiliser l'ensemble de l'équipe et tout simplement trouver une autre façon de communiquer aussi qui soit acceptable pour l'équipe et pour le salarié concerné. Merci beaucoup Marie-Laure. Je t'en prie. Donc, on a reçu une question par rapport à l'apprentissage. Donc, un travailleur des ZAD qui intègre le milieu ordinaire via un contrat en alternance, contrat pro ou contrat d'apprentissage, les aides sont les mêmes pour ces deux types de contrats. Tout à fait. Donc là, dans ce cadre-là, étant donné que c'était un travailleur des ZAD qui intègre le milieu d'ordinaire via un contrat alternance, peu importe contrat pro ou contrat d'apprentissage pour l'apport des aides, enfin pour les aides OETH. Donc là, on apporte des aides jusqu'à 10 000 €, bien sûr, après déduction des aides de droit commun, qui sont celles de l'OPCO et celles dans le cadre du plan de relance. Tout à fait. Il n'y a pas de différence entre le contrat professionnel et contrat d'apprentissage pour les aides OETH. Donc, on avait une autre question.
Un employeur a embauché une personne, a souhaité embaucher une personne parmi tous les personnes qu'elle a rencontrées. Elle a embauché une personne qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi et qui lui transmet sa RQTH. La future salariée émet à l'employeur son besoin d'aménagement pour son poste préalablement à sa prise de poste. Que peut-on faire? L'employeur nous contacte pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, on peut déjà, dans un premier temps, soit faire intervenir Cap Emploi, soit un prestataire spécialisé pour préconiser un aménagement, et ça avant la prise de poste. Donc, sur promesse d'embauche, on peut déjà débloquer des financements afin que le salarié puisse prochainement arriver en poste et que tout soit mis en place à sa future prise de poste. Donc là, en fonction des besoins de la personne, on répondra à la singularité finalement de sa situation. Ça peut être soit un aménagement de poste, une prestation, études ergonomiques, études spécifiques, un accompagnement en interne via un tutorat, une aide humaine si certaines tâches ne peuvent pas être réalisées dans un premier temps. Voilà, tout peut être étudié. Tout peut être étudié. Et alors, en complément de ce que tu viens de dire, Maëlys, et pour un petit peu faire un teasing sur le sujet de demain, tout peut être balisé aussi par rapport à comment on va intégrer un salarié dans sa structure. Généralement, vous avez des livrets d'accueil pour les nouveaux arrivants. Il peut y avoir dans ces livrets d'accueil une note spécifique sur qu'est-ce que le handicap au travail, qu'est-ce qu'être salarié bénéficiaire de la loi, comment la structure accompagne ses salariés. Il peut y avoir aussi une sensibilisation en amont faite des managers sur comment on procède et comment on accueille un salarié qui serait bénéficiaire. Est-ce qu'il y a des questions à poser ou pas d'ailleurs, comment tout ça s'organise. Donc ça, ce sont des sujets que vous pouvez aborder aussi dans votre politique RH et des sujets pour ceux qui ne seraient pas formés. Je reviens à la formation de référents handicap qui sont abordés lors de la formation. Dans la page des questions, on nous demande si les aides au ETH se font via le web service. Donc la réponse est oui. Et tout à l'heure, Maëlys va vous présenter le site OETH. Donc rassurez-vous, vous allez pouvoir voir le chemin pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, on a une question de Virginie Risato qui demande est-ce que la RLH est possible pour les employeurs qui relèvent de l'OETH et est-ce cumulable avec les aides à l'apprentissage? Donc, les aides, la RLH, donc reconnaissance lourdeur du handicap, est une aide d'État qui est portée par l'AGFIP. De ce fait, comme c'est une aide d'État, elle est en effet ouverte à l'ensemble des salariés, qu'ils soient sous l'accord ETH ou non. Donc, ils peuvent tout à fait prétendre à l'aide au ETH. Est-ce que c'est cumulable avec les aides à l'apprentissage? Je ne sais pas. Maëlys, est-ce que toi, tu le sais? Oui, je crois bien que oui, j'ai déjà eu la question. C'est cumulable avec les aides à l'apprentissage, en effet. Tout à fait. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions en lien avec le sujet du recrutement, de l'apprentissage, de que peut-on faire en amont, soit de la prise de poste, soit pendant la prise de poste, quels sont les partenaires à rencontrer? Donc, comme on l'a vu hier, donc dans tous les cas, votre partenaire privilégié, c'est la médecine du travail, mais aussi Cap Emploi. Cap Emploi qui est vraiment le spécialiste de l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez recruter des personnes, soit en apprentissage, soit en CDI, soit en CDD, de contacter justement les services du Cap Emploi. Qu'en effet, on nous confirme bien que la RLH se cumule avec les aides de l'OETH. Alors, les 10 000, je vois noter les 10 000 de l'OETH. Si on est sur l'aide en alternance, c'est 10 000 dans les cas spécifiés tout à l'heure par Maëlys. Sinon, c'est 5 000 euros. Voilà, les 10 000 euros, ça fait partie des 4 exceptions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, je les répète, il faut que l'apprenti soit issu du dispositif OASIS, bénéficiaire de l'emploi accompagné. Évidemment, ça ne se cumule pas. Ou, c'est à chaque fois ou. Donc, bénéficiaire de l'emploi accompagné, avoir été travailleur des SAT ou encore être demandeur d'emploi longue durée, c'est-à-dire supérieur ou égal à 12 mois. Alors, on a, excusez-moi, je vais dire les prénoms parce que je ne vois pas tous les noms de famille. Marie-Hélène qui nous demande « Je ne parviens pas à recruter des travailleurs handicapés car Cap Emploi ne répond pas à mes demandes.
alors je ne sais pas d'où vous nous écrivez, Marie-Hélène, mais bon, déjà peut-être essayer de passer par un autre chargé de mission Cap Emploi. Vous savez que maintenant Cap Emploi est réuni en deux entités, hein, Axe Maintien et Axe Insertion. Bon, peut-être que la personne à laquelle vous vous êtes adressé n'est pas la bonne ou qu'elle n'a pas eu l'information. En tout cas, vous pouvez essayer comme ça. Et puis, il y a aussi d'autres possibilités pour recruter. Il n'y a pas forcément que le Cap Emploi. Je pense par exemple au CFA, auquel vous pouvez vous adresser. Est-ce que tu veux compléter, Maëlys? Non, c'est ça, parfait, parfait, parfait. Donc, je crois que la personne venait de Marseille. D'accord. Il faudra voir Oui, il avec... faudra voir. Alors, ensuite, la question de Ségolène. Y a-t-il des sensibilisations spécifiques pour le tuteur contrat d'apprentissage? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par sensibilisation spécifique pour le tuteur. Est-ce que c'est pour être, comment dire, outillé pour accompagner la personne qui arrive en contrat d'apprentissage? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre question? Alors, voilà, pour intégrer et accompagner. Oui, donc là, j'en reviens au référent handicap, mais aussi au Cap Emploi, parce que ça va être votre partenaire sur le terrain. Ce sont vraiment ces outils-là qui vont permettre au tuteur d'être à l'aise et de pouvoir accompagner correctement la personne en contrat d'apprentissage. Est-ce que tu veux compléter, Maëlys? Non, c'est parfait. Non. Il y avait une autre question. Quels arguments pour convaincre un employeur d'embauche dans cette période, à part les aides financières? Hey, bonne question. Vous nous posez une colle. Alors, eh bien, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire s'ils ont des arguments convaincre un employeur par les aides financières. Alors, c'est vrai que là, quand on discute avec les employeurs, ce dont ils nous font part, c'est que évidemment, il y a une grande fatigue de la part des salariés qui sont en poste. Il y a besoin de renfort, il y a besoin de former ces personnes. Donc, moi, de ce que j'entends, j'aurais tendance à vous dire, voilà un argument valable. C'est-à-dire que si vous recrutez une nouvelle personne, c'est-à-dire que vous recrutez une personne qui normalement est tout à fait mobilisée, a tout à fait, l'énergie, n'a peut-être pas vécu toute la période de Covid d'avant. Donc, c'est une nouvelle énergie qui vient s'ajouter déjà à l'équipe qui peut-être est un petit peu essoufflée. Donc, ça peut redynamiser aussi votre collectif de travail. Du coup, le deuxième argument, c'est de se dire, vous formez une personne, mais qui a priori, alors je ne sais pas si c'est sous CDI ou CDD, mais en tout cas qui a priori va rester quelque temps dans vos effectifs. Donc, c'est aussi un point de plus pour convaincre. Et puis quand même, le troisième argument, et non des moindres, si on parle de recruter un salarié qui est bénéficiaire de la loi, vous permettez aussi par la même occasion de continuer à sensibiliser sur le sujet. Alors que justement, vu que nous sommes en période Covid et une période de crise, ce que nous disent aussi nos adhérents, c'est que, ils n'ont pas forcément le temps, ou ils ont dû décaler dans le temps des projets de sensibilisation parce qu'il y a d'autres urgences. Donc finalement, c'est aussi un autre moyen de sensibiliser et en même temps de continuer à travailler pour la structure. Voilà. Si après vous avez d'autres idées et d'autres arguments. Et alors, en effet, il y a eu des retours. Donc, en effet, il y a évidemment les compétences, il y a évidemment l'inclusion et enfin voilà. Et après, il y a évidemment l'aspect financier, des aides financières, de la DOETH et ce que Marie-Laure vient de dire. Mais en effet, ça permet aussi de, comme dit Sophie, de diversifier les équipes, de faire évoluer les représentations qui sont très très fortes autour du sujet du handicap, qui sont souvent des représentations un petit peu erronées, où on voit le handicap comme la personne en fauteuil roulant, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus vaste comme question que ça, et qu'on est tous potentiellement concernés demain par une situation où on sera en situation de handicap, bien sûr. Vaste sujet. Alors, on va peut-être répondre à une dernière question s'il y en a. Sinon, on va passer au site internet et à tout ce que je dois vous présenter à présent. Donc, s'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à la présentation du site internet. J'attends une minute. Et puis, j'y vais. Allez, je vous partage mon écran. Donc, voilà. Donc, en principe, là, vous voyez tous mon écran.
Marie-Laure, on voit Oui, bien on mon le voit, écran, tout pas de à fait, problème. sans Donc, problème. là, on est sur la page d'accueil du site internet OETH. Donc, je voulais vous présenter tout d'abord les aides OETH que vous retrouvez ici dans l'onglet Employeur pour aller plus loin et vous retrouvez les aides OETH dans le cadre de l'intégration et du recrutement. Donc, vous avez tout sous l'onglet Intégré. Voyons, on les retrouve aussi sous les autres axes d'intervention et vous avez tout le détail de ces aides ci-dessous. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter et dans tous les cas, nous contacter pour voir comment on peut intervenir. Pour les demandes de financement, donc on l'a évoqué pendant les questions-réponses, vous avez un onglet ici avec 2 espaces. Un espace référent handicap qui est réservé aux référents handicap OETH formés et un espace adhérent qui est celui sur lequel toutes les demandes de financement doivent être formulées. C'est votre espace adhérent, votre web service OETH. Donc, toutes les demandes dans le cadre de l'alternance, du recrutement, de prestations d'accompagnement, de maintien, d'aménagement matériel, de sensibilisation, tout passe par cet espace. Voilà, donc si vous avez des codes d'accès, vous vous connectez, sinon vous créez votre accès. Voilà, donc ça c'est pour les aides et services. Donc, suite au plan de relance de gouvernement et à cette aide exceptionnelle de 4 000 euros dont on vous a parlé en début de webinaire, on a souhaité accompagner le plus possible les employeurs en leur créant un petit auto-diagnostic. Donc, vous le retrouvez ici dans l'onglet Employeur, sous Recruter et Intégrer. Et vous avez donc outil d'autodiagnostic qui vous permet de voir quelles sont les possibilités à mettre en place. Donc, on va faire une petite simulation ensemble. Par exemple, je viens de recruter un salarié, donc bénéficiaire de la loi 2005. Pour nous, il n'y a pas de distinction, donc RQTH, pension invalidité, allocation adulte handicapé, tous les titres de bénéficiaire loi 2005. Donc, j'ai recruté une personne en CDI. Est-ce que mon salarié a rencontré la médecine du travail? Oui, il l'a vu avant l'embauche. Suite à la visite médicale, le service de santé au travail a-t-il préconisé un aménagement matériel? Non, il n'en a pas préconisé. Il a préconisé par contre une étude ergonomique, en effet. Et dans le cadre de cette embauche, est-ce que j'ai envisagé un accompagnement à la prise de poste? Et non, je ne l'ai pas envisagé. Et avez-vous mobilisé la prime au ETH? Non, je ne la connaissais pas. Et j'ai mon résultat, donc je suis un profil connaisseur et voilà ci-dessous toutes les aides auxquelles je peux prétendre ou la personne peut prétendre en des aides d'OETH, bien sûr, que la personne peut avoir. Donc, la première, c'est en général l'aménagement de poste. L'aide individuelle, ça peut être par exemple les prothèses auditives, une aide à un achat de fauteuil roulant, prestation d'accompagnement, tout ce qui est études de poste, études spécifiques, études ergonomiques. L'accompagnement à la prise de poste, ça peut être le tutorat qui peut être mis en place soit dans le cadre d'une prise de poste, soit à la reprise de poste après un arrêt long. Et la prime au ETH salarié, bien sûr, pour toute embauche d'une personne en CDI d'un établissement adhérent, la personne peut bénéficier de cette prime. Par contre, c'est une prime qui ne sera octroyée qu'une fois au cours de la carrière professionnelle. Voilà. Donc là, on a fait ce premier petit test. On va en recommencer un ensemble. Donc, j'ai recruté un salarié en contrat d'alternance. Mon salarié n'a pas encore rencontré la médecine du travail. Je n'ai pas envie, enfin si, j'ai envisagé un accompagnement à la prise de poste, mais je n'ai pas encore sollicité d'aide par rapport à l'alternance. Même chose, donc là, vous allez avoir les aides qui derrière s'ouvrent pour vous accompagner dans les différentes démarches que vous pouvez faire sur votre espace adhérent OETH. Voilà pour cet outil d'autodiagnostic. Donc, ensuite, dernièrement, donc, je vais faire un dernier petit test où je n'ai rien fait, où je suis vraiment très novice. Donc, j'ai recruté une personne en CDD qui n'a pas vu la médecine du travail. Je n'ai pas envisagé d'accompagnement. Donc, je suis un profil employeur novice. Et là, ça me répertorie tous les acteurs qui peuvent m'aider dans l'accompagnement de cette personne. Donc, bien sûr, le Cap Emploi dont on a parlé, le service de santé au travail, bien sûr, OETH, évidemment aussi. Là, ensuite, du coup, ça vous fait un petit résumé de tout ce qu'on peut mettre en place dans le cadre de cette intégration et les différentes aides que vous pouvez mobiliser.
avec des conseils au ETH. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce... Pardon, vous me voyez toujours? Oui, on t'entend un tout petit peu moins bien que tout à l'heure, Ah, Maëlys. parfait. Voilà, c'est mieux. Merci. Je t'en Et prie. donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser, à vous approprier cet outil d'autodiagnostic. Il sera une mine d'informations pour vous. Et enfin, donc dans le cadre de nos webinaires qui sont en général tous les 2 mois, le dernier en date du 16 octobre et avait été en partenariat avec Corum, avec FAIR ESS de Montpellier et le Cap Emploi 34, où nous avions comme sujet handicap et intégration, quel levier, et qui avait fait un gros focus justement sur cette aide exceptionnelle de 4 000 €, mais surtout sur les aides à l'alternance auxquelles les établissements peuvent prétendre. Donc, vous pouvez retrouver le webinaire ici, donc dans l'onglet partenaires et pour aller plus loin, webinaire. Donc, vous retrouvez le dernier, mais vous en avez d'autres également. Donc là, vous pouvez retrouver ce webinaire, mais aussi tous les documents liés à ce webinaire qu'on vous a joints sous celui-ci. Donc, vous retrouverez ici les différentes questions posées lors du webinaire qui peuvent être des questions récurrentes et avec nos réponses en jaune dessous. Ensuite, vous retrouvez le support de présentation du webinaire ici. N'hésitez pas à le télécharger avec tout ce qui a été présenté donc le 16 octobre. N'hésitez pas. Et enfin, un outil pratique qui vous reprend sur une feuille A4 les aides employeurs à l'alternance que vous retrouvez ici. Donc, dans le cadre des contrats de professionnalisation et des contrats pro, donc quel est le CERFA, la rémunération, la prise en charge co, les aides de l'État et enfin les aides au ETH. Voilà, afin que vous puissiez vous y retrouver au mieux. Sachant qu'en bas de cette petite plaquette, vous retrouvez le simulateur de calcul de rémunération et d'aide aux employeurs mis en place par l'État. Ici, s'il veut bien charger, bon, il ne veut pas. Dans tous les cas, voilà, vous savez que vous pouvez parfaitement le solliciter et surtout, voilà, ça vous permet d'avoir un appui et d'y voir un peu plus clair par rapport à l'intervention de chaque partenaire dans des aides employeurs dans le cadre de l'alternance. Donc, vous retrouvez le simulateur ici. Pour compléter, pour fermer la boucle, ça reprend la question qui était posée tout à l'heure sur les arguments. Je trouve que ces outils-là, ils sont assez intéressants au-delà des arguments évidemment qu'on a donnés sur la plus-value RH, mais au moins, voilà, l'employeur, il a tout sur le même support. Et vous, si vous avez besoin de convaincre un employeur, je ne sais plus qui a posé la question, mais en tout cas, ça peut être intéressant parce que du coup, il a tout à disposition pour faire valoir l'intérêt financier. C'est tout. Alors, je vais arrêter diffusion. Oula, on me voit de moins en moins. Excusez-moi, je ne passe pas trop à la caméra. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces petits outils, n'hésitez pas. Et sinon, nous allons du coup passer à la dernière étape de ce webinaire. Donc, on va vous proposer de terminer ce webinaire en images avec notre séquence innovation. Avec plusieurs lauréats qui ont du talent, qui ont su transformer leurs idées en projets et qui ont tous un point commun, celui de vouloir améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter l'un des lauréats du programme 21 OETH que nous allons aider à tester et à déployer au sein de nos établissements. C'est le projet Hip-Hop présenté par Mustapha Salali et Stéphanie Boucher. Donc, je vous diffuse de suite cette petite vidéo. Hop. Bonjour, je m'appelle Mustapha Salali, je suis travailleur des ESAT Henri Dunant hors les murs et je suis lauréat du projet Hip-Hop. Alors le projet Hip-Hop, c'est de pouvoir faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire grâce au pair accompagnement. Le pair accompagnement va être là en appui avec la personne en situation de handicap et va pouvoir l'aider à intégrer le milieu ordinaire dans de meilleures conditions.
C'est parce que moi, en tant que personne en situation de handicap, j'ai vécu les difficultés qu'on peut avoir à aller dans le milieu ordinaire. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir aider les personnes en situation de handicap. C'est tout simplement, en fait, j'ai pas envie que les personnes en situation de handicap vivent ce que j'ai vécu. Mon engagement profond, c'est qu'on mette en avant, qu'on mette en première ligne les personnes en situation de handicap. Et le but, c'est de travailler avec la personne en situation de handicap, pas de travailler pour la personne. Avec le programme 21 OETH, je veux pouvoir me développer et pouvoir développer le projet, que ce soit dans les structures, que ce soit dans les entreprises, et pouvoir mettre enfin la personne en situation de handicap en avant. Je suis fier de ce projet. C'est une continuité pour moi. Avant, je le faisais, comme j'ai dit, en bénévolement. Et là, je vais professionnaliser mes interventions et je vais pouvoir évoluer. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce webinaire. Hâte de voir ce projet avancer et se mettre en place. Donc, ravi de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Ce webinaire touche à sa fin. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un webinaire sur la structuration de sa politique handicap. Existe-t-il une organisation idéale? Celui-ci sera animé par Marie-Laure ici présente et Pauline de Favori qui était présente hier dans le précédent webinaire. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. À demain et à bientôt. Au revoir. Au revoir.